Bienvenue sur Histoire et Contes. Les petites sœurs de Zéphyr. Texte Bérénice Aucorne. Illustration Héloïse Mutter. Maison d'édition Lito. Depuis quelques jours, Zéphyr est grand frère. Allez, vas-y Zéphyr, n'aie pas peur. Va faire un bisou à maman. Tu crois qu'elle sera contente, papa, pour les marguerites que j'ai cueillies? Mais oui, mon grand, mais oui. Il se souvient très bien. Il était dans le grand fauteuil et maman a posé délicatement Lucie sur son côté droit et Émilie sur son côté gauche. Voici tes petites sœurs, A dit papa. Les jumelles dormaient profondément et Zéphyr se sentait fier. Les jours qui ont suivi, Zéphyr a beaucoup aidé papa et maman. Et il s'est bien occupé de Lucie et Émilie. Oh non, elle a encore tout recraché. Tiens, papa, pour essuyer. Blurk. Même s'il trouvait qu'elle pleurait parfois beaucoup. Oh là là, je mets mon casque, hein. Ça me casse les oreilles. Mais ce matin, à l'heure du petit déjeuner, papa n'est pas resté avec lui. Je vais aider maman à préparer les bébés. Je reviens très vite. Mais papa, tu m'avais promis. Oui, bah une autre fois, hein. Oh. Zéphyr a terminé ses céréales tout seul. Il n'était pas content. Maintenant, je suis tout seul au petit déjeuner. Non, bah c'est pas drôle. Et ce soir, quand il a demandé à maman une histoire avant d'aller au lit, elle lui a répondu « Aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Ça va être l'heure de donner le biberon à Lucie et Émilie. Mais je te promets qu'on en lira une demain. Bonne nuit, mon Zéphyr. » Mais maman, tu m'avais promis l'histoire. Ah bah c'est pas juste. Cette fois, Zéphyr n'est pas content du tout. Bah ça commence à bien m'énerver tout ça. Moi je suis tout seul au petit déjeuner. Et puis maintenant plus d'histoire. Lucie par-ci, Émilie par-là. Et moi alors? Alors, dans son lit, Zéphyr se met à penser beaucoup, à penser très fort. Comment va-t-il se débarrasser de ses petites sœurs? Bon, bah faut que je trouve une idée. Parce que ça peut plus durer tout ça. Je vais les emmener et les laisser à la lisière de la forêt. D'autres parents les trouveront. Ou bien je les mettrai dans un petit bateau sur la rivière. Elles pourront naviguer jusqu'à une autre famille, se dit-il. Et le sommeil tombe sur Zéphyr. Dans ses rêves, il abandonne Lucie dans la forêt et Émilie sur un radeau. Mais dans la forêt, c'est un tigre qui emporte Lucie. Et au milieu de la rivière, une grande bouche de crocodile s'ouvre sur Émilie. Le rêve s'est transformé en cauchemar. Dit Zéphyr en se réveillant en sursaut. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est horrible ce qui s'est passé. Que des cauchemars. Il prend son épée et son bouclier dans son coffre à jouets et se poste devant la porte de Lucie et Émilie. Bon, ben voilà. Comme ça, je suis prêt. Hop, il peut plus rien leur arriver. Quelques instants plus tard, papa et maman arrivent. Que fais-tu là, petit chevalier? Je défends mes petites sœurs contre les tigres et les crocodiles. C'est moi le grand frère. C'est mon travail de les protéger. Papa et maman se mettent à rire et le rassurent. Il n'y a aucun animal dans la maison.
mais c'est très courageux de vouloir secourir ses petites sœurs. C'est quand même la nuit, mon chéri, il faut dormir. Oui, mon loulou, faut aller se coucher. Tu la veux, ton histoire, avant de retourner au lit? Demande maman pendant que papa le prend dans ses bras. Voilà, comme ça. T'es bien installé, mon chéri? Bah tu vois, on est bien tous les trois là. Ah oui, Zéphyr sourit et il hoche énergétiquement la tête dans un grand « oui ». et voilà, j'ai fait un beau dessin. Mes petites sœurs et moi. Parfois, c'est compliqué d'avoir des frères et des sœurs, mais ça finit toujours par s'arranger. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air et nous écrire un joli commentaire. À très vite les amis.